Dans le dernier épisode, j'ai installé mon aération basse et son caisson sur ma porte latérale. Moment de stress car c'était vraiment la première découpe dans la tôle de mon van. Et dans cet épisode, je vais faire le revêtement de celui-ci avec des parois en bois et une finition à la feutrine. Ça y est, il était maintenant temps pour moi de positionner mes inserts qui permettent d'y insérer les vis de fixation des parois. Pour cela, j'ai repercé les trous déjà présents dans mon van avec un foret plus large et j'ai bien sûr appliqué du ferrose. Pour les positionner, il faut utiliser une pince à insert filetée. Tu disposes directement l'insert au bout que tu visses, tu le positionnes dans le trou et tu serres la pince. Et enfin, tu la dévisses. Tu reproduis bien sûr ce mouvement pour tous les autres inserts. Une fois mes inserts placés, j'ai coupé mes parois en bois de la bonne dimension en utilisant les patrons d'origine de mon van. Et je suis partie sur une bonne série de ponçages. Après les avoir bien dépoussiérés, j'ai utilisé la même sous-couche que pour mon plancher. Alors là, je suis en pleine pause de moquette, mais je vais avoir des petits soucis. Ça va être que je vais devoir mettre de la moquette partout ici. Donc je vais effectuer un gabarit en rectangle sur un contreplaqué que je collerai ici. J'ai utilisé un contreplaqué comme ça de récup qui est très fin, qui doit faire 2 mm. Donc voilà, comme ça on verra pas du tout. Dès qu'on posera la moquette au-dessus, ça fera aucun souci, il n'y aura pas une grosse bordure. Ici, 56. J'ai bien mis 8 parties de 7 par 15 que je vais venir couper à des scie sauteuses. Hop, j'ai tous mes 8 petits rectangles que je vais placer comme ceci. Pareil pour ici, etc., etc. Et ensuite la moquette viendra par-dessus. Donc je vais maintenant appliquer cette colle là, où il faut appliquer sur les deux surfaces, donc autant sur mon bois que sur la tôle, attendre 15 minutes et ensuite appuyer durant 3 secondes et normalement ça devrait adhérer. J'applique bien ma colle seulement là où il faut coller. Et au mur, du coup, j'applique vraiment au contour. Alors je viens de découper du coup mes 4 plus gros rectangles. Pour celui-ci là, il faudra faire une petite découpe parce que ça, c'est mon câble du moins pour ma batterie. Et ici, ça va être un câble électrique. Je viens de couper, ça rend ça. Comme ça, ici, je passe mon câble pour ma batterie. Et ici, mon câble blanc, que je fais une boucle comme ça. Bon, alors là, je suis en train de réfléchir à comment je peux fixer ma paroi en bois ici. J'avais plusieurs techniques en tête, dont l'une, c'était d'utiliser un scotch double face, donc que je mettrai ici. Et une fois que je viendrai poser ma paroi au-dessus, je ramènerai les rebords. Et en fait, dans ce scotch, j'aurai percé ici, donc avec juste un petit tournevis cruciforme, l'endroit des trous. Je viens d'essayer et malheureusement ce fut un fail. Le scotch en fait était trop adhésif au niveau de la tôle, donc en fait au moment où on a retiré la paroi, le scotch s'est cassé. Et j'avais une autre méthode qui serait de couper la tête de la vis et ici de faire un bout pentu en ponçant et du coup de la visser dans ce sens là de sorte à ce que le pic soit en extérieur et que lorsque l'on vient placer et positionner la paroi en bois, ça puisse marquer le côté de la paroi qui est derrière. Sauf que le souci c'est que j'ai quand même pas mal de vis à mettre, 3
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vis, donc ça fait quand même abîmer 11 vis qui seraient irrécupérables. Donc là, j'essaye de cogiter pour pouvoir peut-être mettre un petit colorant alimentaire ou une peinture, quelque chose sur cette vis-là. Je viens d'essayer avec du marqueur. Malheureusement, le marqueur, ça sèche beaucoup trop vite. De la craie, pareil. Donc j'ai réussi à marquer avec du colorant alimentaire. Et maintenant, je suis en train de faire des pré-trous avec une petite mèche. J'ai eu besoin d'abord de faire un premier pré-trou à 3 avec une mèche de 3. Ensuite, j'ai dû refaire un deuxième pré-trou avec une mèche de 5, sachant que mes vis, c'est des M6. Le but étant ensuite de ne pas avoir mes vis qui ressortaient, d'avoir vraiment mes vis à fleur de la paroi de bois. J'ai donc utilisé un forêt fraiseur. Donc ça rendait comme ceci. Donc ça, c'est sur un contreplaqué fin, là où j'ai fait mes tests. On va placer du marqueur sur toutes les petites vis, du colorant alimentaire, et ensuite on vient avec la paroi la poser pour que ça marque l'espace où il va falloir trouer. Donc je mets du marqueur parce que sinon, si je mets directement du colorant alimentaire, ça n'adhère pas sur la vis. Là. Là quoi. Bon, à peu près? Ouais, à peu près. Là, ça passe. Ça va passer. Là, ça va passer aussi. Il y a quelques vis quand même que j'ai pas réussi à mettre. Donc je les ai enlevées et je réglerai ça, le souci, la prochaine fois. Mais c'est bizarre parce que pourtant je suis vraiment complètement face à mon insert, quoi. Donc je comprends pas pourquoi elle rentre pas. Elle rentre de moitié et après, impossible. Mais le rendu, il est quand même oufissime. Je trouve que vraiment la couleur, j'adore. Du coup là, j'ai fait le choix d'enlever la plaque de bois. Parce que même en élargissant le trou, en ponçant, et j'arrivais pas à les fixer. Donc c'était celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors au départ, je me suis dit que c'était le pas de vis de l'insert qui était foiré. Et finalement, on arrive très bien à visser la vis que je suis censée mettre dedans. Et du coup, je vais commencer ensuite par fixer le panneau avec celle que j'arrivais pas, en espérant que les autres, du coup, elles repassent. Bon, alors là, j'ai mis un petit bout de moquette en plus derrière pour rectifier, parce qu'on voyait un peu de la tôle, un peu de bleu, donc ça fait vraiment une belle finition. Et, eh bien, j'ai réussi à mettre toutes mes vis, et la planche tient vraiment bien. Donc là, je viens de dévisser, du coup, l'autre paroi. Comme l'autre tient bien, je me suis dit, vas-y, hop. Et là, comme tu peux le voir, j'ai coupé une vis à la scie à métaux, pour qu'elle puisse aller en fait dans ce trou là, parce que je sais pas si tu vas le remarquer, mais derrière j'ai un bout de tôle en fait qui gêne. Ah ouais, ça se voit. Là le bout, en fait c'est ce qui permet de baisser, de fermer ma porte. J'ai réussi à fixer toutes les vis. Il y en a certaines que j'ai dû couper, donc du coup celle-ci. Finalement celle-ci qui passait tout à l'heure, j'ai dû la recouper parce qu'en fait elle passait plus. Et pareil, celle-ci j'ai eu vachement de mal. Mais là, il y a tout qui est bien vissé. Donc là, comme tu le vois, la moquette, elle est posée. J'ai utilisé la technique de la double découpe qu'on utilise pour la tapisserie. Donc, qui fait en sorte de ramener un bout ici, ramener un bout de l'autre, couper au cutter et après coller pour que les deux bouts, vraiment, ils se rejoignent. Le but, ça a vraiment été de coller bout par bout. Donc, un premier bout ici, un deuxième ici, un troisième ici et un quatrième ici, sachant que j'aurais pu directement poser un gros bout de moquette, couper le contour de la fenêtre, et je me suis dit il vaut mieux aller étape par étape plutôt que d'utiliser de la moquette qui au final ne servira pas après si on découpe une énorme chute de cette taille là. Donc les finitions sont quand même pas si mal. Bon, à certains endroits on voit qu'il y a quand même une petite découpe parce que la moquette est assez épaisse, elle fait 4 mm, mais ça a vraiment été assez compliqué à poser. Par moments, on voit un petit peu la tôle. Il y a par endroits où ça se voit pas du tout, quoi. J'ai également fait du coup les deux passages de roue. Donc là, à la caméra, ça paraît un peu gris clair, mais c'est la couleur de la moquette, c'est du gris sidéral, donc un peu du gris anthracite. Par endroits, là, c'est de la colle. Donc il faudra que je gratte ou que j'essaye de faire en sorte qu'on voit un petit peu moins. Sachant que là, j'aurai mon lit au-dessus, donc on le verra pas.
J'ai aussi fait le passage de roue droit où j'y ai enlevé ici la batterie et le support de la batterie pour pouvoir vraiment poser la moquette du mieux possible. J'ai également procédé de la même manière avec la double découpe. Donc il y en a une ici, j'en ai fait une ici qui se voit à peine. Pour prendre mes mesures, je prends simplement un mètre à coudre. Je prends 2-3 cm au-dessus, 2-3 cm en dessous. Et vraiment je prends toutes les courbures parce que c'est une moquette extensible. Pour la coller, j'utilise la colle néoprène que j'ai achetée sur Mon Fourgon Shop. Donc voilà, qui est vraiment pas mal. Je l'applique sur la face de la moquette et sur la face de la tôle. J'attends 2 à 4 minutes et après je colle. Et après j'utilise ce petit instrument là. Par exemple ici, je suis venue le mieux possible comme ça. Faire tout le long pour pouvoir ensuite après venir au cutter, couper vraiment à la limite. Ici il me restera toutes les finitions à faire au cutter, sachant que j'ai fait toutes celles qui sont ici. Premier bout de moquette et pas le plus simple parce que j'ai fermé la porte en le mettant et du coup j'ai essayé de passer au mieux au dessus là. Le petit setup et je viens de réussir à faire quelque chose d'assez propre. Et après là je vais grader toute la colle. J'ai d'avoir mis ma colle un petit peu au fond là. J'ai mis partout. Donc là on est sur de l'entre-deux. J'ai réussi à faire mon arrondi d'ici. Et quand je monte, je me suis juste coupé là. Ça, petite croix pour savoir où bien percer. Premier pré-trou à 2,5 et deuxième à 5 mm. Et maintenant, je prends mon forêt Worldcraft pour faire mes trous pour avoir les vis tête fraisées. Hop. Et donc après, je prends ça donc pour pouvoir limer et poncer un peu plus l'intérieur des trous. Donc là, je suis en train de faire un gabarit pour ma prise P17 parce que du coup, j'avais pas encore fait mon gabarit et j'avais pas encore coupé sur ma paroi. Donc il faut que je fasse un gabarit vraiment de la forme de la prise, mais sachant qu'il faut laisser cette place-là pour pouvoir placer les doigts et pouvoir du coup accéder à tout ce qui va être les fils électriques. Ma paroi, elle est là. Elle est prête du coup à accueillir ma petite découpe de prise P17 qui va se trouver ici. Donc là, c'est tout le setup pour pouvoir couper pour mon emplacement de prise P17. Je vais d'abord faire un premier pré-tour à 2,5 dans un des coins pour pouvoir ensuite passer ma lame de scie sauteuse. Ensuite, du coup, je vais venir, parce que 2,5 c'est trop petit, donc je vais venir après faire un deuxième pré-trou là-dessus avec un pré-trou de 5. Et ensuite, avec une lame assez fine à bois pour pouvoir être précis et pour pouvoir pas faire sauter le bois parce que là, on est sur la face arrière, donc ça risque d'abîmer la face avant. Donc là, les premiers pré-trous à 2,5 sont faits. Je vais faire mes autres pré-trous à 5. Et là, il faut y aller doucement. Donc ça me permet de pouvoir ancrer ma lame de scie sauteuse et de pouvoir vraiment suivre pour faire la meilleure découpe possible. La découpe vient d'être faite. De l'autre côté, je suis super contente parce que ça n'a pas abîmé le bois. À aucun moment là, il y a eu un pet. Donc franchement, maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça passe parfaitement. Donc voilà, la paroi, comment ça rend avec ma petite prise P17 encastrée et ma petite batterie remise sur son socle. Donc franchement, le rendu, il est top.
Comme ça, je peux vraiment bien accéder avec mes doigts en dessous, comme je te l'avais dit. Et ça rend super bien. Toutes les parois fixées. Il me manque une ou deux petites vis sur certaines parois. Mais franchement, le rendu, là, il est nickel. Avec ici, du coup, tu remarqueras, c'est avec le petit coffre de l'aération basse. Et là, pareil, ma petite coupe pour ma prise P17 et ma petite porte arrière.